Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'année. Nous avons préféré parler de la reconnaissance, simplement parce que chacun de nous est appelé à être reconnaissant quelque part pour un bienfait dont nous avons bénéficié auprès des tiers. Ça peut être auprès de Dieu, ça peut être auprès à partir de votre église, à partir de votre pasteur, ça peut être au travers de vos parents, ça peut aussi être au travers, je disais tantôt votre pasteur, tantôt au travers de diverses personnes qui vous ont aidé quelque part. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Dieu avait fait quelque chose à notre avantage. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que Dieu avait utilisé une personne pour nous aider, pour nous ouvrir les chemins, pour nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Et ça demande toujours pour un enfant de Dieu, pour celui qui incarne les vertus, la vertu de l'amour en lui, il doit exprimer sa gratitude. Il doit être reconnaissant envers celui qui lui a fait du bien. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Certes, nous venons de lire les livres de Psaume chapitre 116, verset 12 à 19. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Oui, nous voulons parler de comment nous pouvons rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous, envers toi et moi. Laissez-moi résumer un peu la reconnaissance à Dieu, à l'Église, à son pasteur, à ses parents, comme à tous celui qui vous a aidé. Ça peut se passer comment? Comme ça, nous allons nous focaliser seulement au travers de ces passages. Commençons d'abord par la définition. La reconnaissance par définition, c'est quoi? C'est la gratitude ou les souvenirs des bienfaits. Ceux qui m'ont assailli le bolam, ceux qui ont bénéficié de bolam sont quelque part. Tant aux autres, tiens à ma canisse, les canissi, yako, pesa merci, topé kozon qui sa bolam, c'est ça la reconnaissance. Et kozala na lolenge ya maloba, et kozala lolenge ya kosala moi geste moko songolo. Et ça peut aussi être peut-être pas la personne qui vous a aidé. Vous manifestez la reconnaissance par une personne interposée, peut-être son fils, peut-être sa femme, peut-être la personne se retrouve en voyage, mais peut-être elle est morte, celle qui vous a fait du bien. Vous manifestez la reconnaissance au travers l'un de ses proches. Qui a dit Amen. Alors, nous disons encore la reconnaissance, c'est une action par laquelle on retrouve dans sa mémoire l'idée, l'image d'une chose ou d'une personne quand on vient de là, quand on vient à la recevoir. C'est aussi le fait de reconnaître ou de remercier symboliquement un bienfait reçu d'une autre personne. Symboliquement ou par un geste de bonté, vous remerciez celui qui vous a fait du bien. Amen, amen. À Dieu, je crois que Dieu, on avait tendu à Jésus la pièce de monnaie. On a dit, est-ce que nous pouvons payer l'impôt? Il a dit, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Cela veut dire dans toutes choses, si nous voulons nous exprimer, nous devons d'abord nous exprimer auprès de Dieu, nous devons d'abord être reconnaissants
par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, depuis la naissance, depuis l'âge de l'adolescence jusqu'à cet âge que nous avons. Chacun de nous, que chacun de nous a pratiquement, Dieu nous protège. Il combat pour nous, il défend notre cause. Quand nous prions, nos prières ne sont pas sans effet, il nous écoute. Il ne rejette jamais ses enfants. Il accomplit ses promesses dans nos vies. Durant toute cette année, combien sont morts? Combien se retrouvent à l'été sur les lits des hôpitaux? Combien sont dans la mort? Combien sont pourris dans leur tombe? Mais Dieu nous accorde sa grâce. Pas parce que nous sommes 3 fois saints, pas parce que nous sommes plus bons que tout le monde dans ce monde, c'est par rapport à son amour, par sa bonté, par sa miséricorde au milieu de nous. Combien sont riches, plus saints que nous, mais Dieu a permis qu'ils décèdent. Dieu nous protège, c'est par son amour, par sa bonté, par sa miséricorde. C'est sa bonté qu'il renouvelle chaque matin dans nos vies, qui nous permet de garder le souffle de vie, de voir, d'espérer un avenir meilleur. Qui a dit Amen? Et en résumé, la reconnaissance, c'est l'Église. C'est lui qui est reconnaissant son Église, tel qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 10, le verset 25. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Si tu es reconnaissant à ton Église, tu seras toujours là pour prier Dieu, pour soutenir l'Église, pour demeurer dans les services de Dieu, pour servir Dieu à tout moment. Ta fidélité à l'Église, dans l'œuvre de Dieu, c'est ce qui va prouver ta reconnaissance. Même si tu as des problèmes qui te dérangent, même si tu as des problèmes qui te dépassent, tu as des combats, des réalités négatives que tu n'arrives pas à supporter, si tu es fidèle à ton Église, si tu es fidèle au service que tu rends à Dieu dans ton Église, Dieu finira par t'honorer. Puisque ta fidélité pour Dieu, c'est les symboles d'honneur pour Dieu. Il est écrit, Dieu honore, c'est qui? L'honneur. Amen, amen. 1 Samuel chapitre 2, le verset 30. J'honorerai ceux qui m'honoreront. Ceux qui m'honoreront. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Tu es fidèle, tu honores ton mari, tu honores ton engagement, ton travail, tu es toujours fidèle par ce travail-là, par ces maris-là, par Dieu, par l'œuvre de Dieu, tu seras honoré. Tu seras aussi honoré. Zacharie et Élisabeth étaient honorés par leur fidélité. Ils ne donnaient pas naissance à un enfant. À l'âge avancé, ils ont atteint le 3e âge, ils étaient déjà affaiblis, mais puisqu'ils étaient fidèles au service de Dieu, Dieu les a donné un enfant. Ne vois pas tes problèmes, ne vois pas les problèmes qui te dérangent, vois seulement ce que Dieu est capable de faire si tu es fidèle. Si tu es infidèle, l'infidélité amène toujours les gens à l'instabilité dans tous les domaines de la vie. La fidélité, toujours la fidélité, tu ne seras pas déçu auprès de Dieu. Amen, amen. La fidélité à son pasteur. Dieu met toujours quelqu'un dans ton chemin pour t'encadrer, pour te montrer le chemin. Les blancs sont disons, nous pouvons dire que les blancs sont respectueux des principes. Quand il s'agit des problèmes de santé, il dit toujours j'ai mon docteur, j'ai mon médecin. Un problème de justice, j'ai mon avocat. Un problème des finances, j'ai mon expert financier. Et si c'est un problème spirituel, tu t'accroches auprès des cris. Qui est ton pasteur? En réalité, tu as combien de pasteurs? Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4, je crois, le verset
13 à 14. Même si vous pouvez avoir 10 000 mètres, vous ne pouvez pas avoir cependant plusieurs pères spirituels. Vous pouvez avoir seulement un seul père spirituel. Et pour être reconnaissant, ces papas-là que Dieu utilise pour vous bénir, pour vous encadrer, pour vous montrer les chemins, c'est le rôle que Dieu lui a donné. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait lui accorder double honneur, tel qu'il est écrit dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 17. Il mérite double honneur, ceux qui dirigent bien, surtout ceux qui enseignent la parole de Dieu. Il mérite double honneur. Le premier honneur, c'est quoi? C'est la considération, le respect, la fidélité envers l'obéissance, l'humilité envers lui. Le second honneur envers lui, c'est quoi? C'est ce que tu es capable de lui donner. Une portion particulière, une offrande particulière, un don particulier. Pour lui montrer qu'il a de la considération pour des filles. Même si tu vas donner des cadeaux à d'autres serviteurs, du moins à ton pasteur, tu donnes toujours un cadeau exceptionnel. Arrivé à la fin de l'année comme ça, la personne que Dieu a utilisée toute l'année pour te prêcher, pour prier pour toi, pour t'encadrer, à celui-là, à cette personne-là, à ces pasteurs-là, à ton père spirituel-là, tu as prévu quoi pour lui honorer cette fin d'année? Amen, amen. Alléluia. Dieu met toujours quelqu'un sur ton chemin pour te bénir, pour t'élever. Les pasteurs sont considérés comme un pont pour te permettre de traverser dans l'autre rive. Ils sont toujours considérés comme un escalier qui te permet de monter d'une étape à l'autre. Ils sont toujours considérés comme un tremplin, un passage obligé pour voir Dieu, pour voir la gloire de Dieu. Si tu es humble auprès de ton pasteur, Dieu va t'élever. Dieu te donnera aussi des gens qui seront humbles envers toi. Tout ce que tu semeras auprès de ton pasteur, Dieu te les rendra, en bon comme en mal. Amen, amen. Sois toujours reconnaissant à cette personne-là. Même si tu vois les choses ne marchent pas bien aujourd'hui, il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, confie-toi à Dieu, Dieu t'affermira. Et confie-toi en ses serviteurs, les prophètes, à ton père spirituel, tu auras la réussite. Il peut te dire quelque chose, tu vois que non, ce qu'il dit là, je ne comprends pas, je vois, c'est comme si c'est pas bon pour moi. Tu peux rejeter. Mais demain après demain, comme c'est la bouche que tu as autorisée pour t'orienter, t'encadrer, pour te conseiller, tu finiras toujours à lui donner raison. Qui a dit Amen? Un petit résumé, la reconnaissance à ses parents. Les parents, ce sont ceux-là. Nous venons dans ce monde. Les papas donnaient la sémence à la maman. La maman a supporté de garder ta sémence. Ton embryon pendant 9 mois. Et après 9 mois, elle permet que tu viennes au monde. Les papas étaient là pour financer, pour encadrer, pour soutenir. Et ils n'ont pas permis à ce que tu sois avorté. Ils ont tout fait. Tu es né. Même si aujourd'hui tu es élevé par d'autres personnes, sois aussi reconnaissant à eux. Mais c'est là qui ont permis à ce que la sémence entre dans le ventre de ta mère. Et ta maman qui a permis de te garder pendant 9 mois. En aucun jour, tu peux manquer de respect à ces parents-là, à ces mamans-là. Pourquoi? Ils méritent beaucoup de respect envers toi. Beaucoup de considération. Tu peux
commettre des erreurs, mais les personnes qui sont mieux placées pour te corriger, ce sont tes parents. Et surtout ton père spirituel. Beaucoup de respect. Demain après demain, tu verras que non, les papas n'a plus d'argent, n'arrive plus à te prendre en charge, n'arrive plus à te supporter, il est devenu faible, la maman n'en parlons pas. Et puisque toi tu touches à quelque chose, tu vois comme si tu es devenu le super homme, les parents sont devenus rien. Pour toi, c'est pas ça. Soyez toujours respectueux des parents, de celles-là qui vous ont mis au monde, celles-là qui vous ont encadré, qui vous ont élevé, qui vous ont envoyé à l'école, vous ont donné les prérequis de l'éducation des bases. Amen, amen. Aujourd'hui, tu es ce que tu es parce que il y avait des gens que tu avais utilisés pour que tu viennes au monde. Il faut beaucoup de respect. Même si les parents aujourd'hui sont devenus des traqués mentaux, même s'ils ont des problèmes de tête, même s'ils sont devenus aveugles, même s'ils sont devenus paralysés, même s'ils n'ont plus d'argent, même s'ils sont devenus courts, toi tu es devenu plus élancé que beaucoup de respect. De la même façon, si ton père et ta mère te maudissent, tu seras maudit. De la même façon, si ton père spirituel te maudit, tu seras maudit. Je crois dans Proverbe chapitre 20, le verset 20, il est écrit, si tu maudis ton père et ta mère, ta lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. On ne maudit pas la mère qui t'a nourri. On ne maudit pas son père spirituel, on ne maudit pas son père biologique, sa mère biologique. Reconnaissance oblige. Par contre, si tu as beaucoup d'argent, tu es maintenant lancé, tu as beaucoup de biens, c'est à toi d'honorer ces parents-là qui n'ont plus rien, qui n'ont pas là où habiter, c'est à toi d'acheter une maison pour eux, c'est à toi de les vêtir, c'est à toi de les nourrir, c'est à toi de les prendre en charge. Mais combien deviennent ingrats? Il est écrit la malédiction est dans la maison des méchants. Proverbe chapitre 3, le verset 33. Celui qui n'est pas reconnaissant, il est ingrat. L'ingratitude, c'est la sémence du diable. C'est la sémence de la haine. La reconnaissance, c'est la sémence de l'amour. C'est la sémence divine. Amen, amen. Tout celui qui devient toujours ingrat quelque part, il ne verra pas les bonheurs s'ouvrir dans son avenir. Il faut toujours être reconnaissant. Même au travers des petits détails. Reconnaissance. Amen, amen. À tout celui qui t'a fait du bien, sois reconnaissant. Motomoga Sumago quelque part, ça la reconnaissant. Même si tu peux te retrouver d'une manière ou d'une autre que les choses ne marchent plus par le passé comme c'était. Ne profite pas au travers une erreur commise pour oublier tous les bienfaits du passé. Non. Si tu veux vivre bien avec les gens, prends toujours les bons côtés de l'histoire. Prends toujours les bonnes œuvres, les bienfaits qu'on a fait pour toi. Mets ça sur la table. Minimise les mauvaises habitudes. Minimise tout ce qu'on a fait pour toi comme des mauvais actes. Minimise ça. Prends les biens, fais monter au-dessus de la table. Et tu seras capable de pardonner. Tu seras capable de faire encore plus de bien. Tu seras capable de bénéficier plus de la bonté de Dieu, puisque Dieu est l'amour, Dieu représente la bonté,
Dieu est synonyme de la bonté. Dieu est miséricordieux. Dieu dit, il renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons toujours renouveler nos bons actes, notre bonté envers tous ceux qui nous ont fait du bien. Ne rejette pas tous les biens que la personne t'a fait à cause d'une seule erreur. Là, tu seras méchant, même Dieu va te traiter sévèrement. Amen, amen. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? 1. Il est écrit dans les versets 13. La question est posée dans les versets 12, dans les versets 13. Je leur verrai la coupe des délivrances. Cela veut dire, tiens, tu viens d'être délivré par Dieu. Et quand toi tu élèves la coupe de la délivrance, c'est un synonyme de la victoire. Quand on élève une coupe, c'est synonyme de la victoire. Amen, amen. Tout celui qui a remporté la victoire quelque part, élève ses mains pour crier victoire. Tu es délivré par Dieu, tu vas élever la coupe, la victoire, la délivrance que Dieu t'a donnée. C'est synonyme de témoignage que nous venons dire, que nous venons présenter dans l'ensemble des saints. Oh les enfants de Dieu, alléluia. Moi, j'ai connu tel problème, tels autres problèmes. Voilà ce qui m'est arrivé. Mais par la grâce de Dieu, me voici devant vous. J'ai remporté la victoire au travers de mon Dieu. Voilà pourquoi je viens lui témoigner. Il m'a délivré. Il m'a béni. Il m'a donné la stabilité. Oh les enfants, alléluia. Au finish, tu prends. Normalement, à chaque fois qu'on prononce un témoignage, qu'on présente un témoignage, on s'accompagne toujours avec son action de grâce, offrande des remerciements auprès de Dieu. Tu témoignes par la bouche, tu t'accompagnes avec une offrande de remerciements que nous verrons dans les versets 17. Amen, amen. Deuxièmement, donc tu commences à témoigner pour faire honte au diable et témoigner pour honorer Dieu. Tu dois témoigner. Deuxièmement, dans le verset 14, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. Deux vœux que tu vas accomplir envers l'Éternel. Anne, elle avait prié pour que Dieu lui donne l'enfant. Il a dit, si tu me donnes cet enfant-là mal, je vais te l'offrir en sacrifice. Il sera toujours là pour te servir. Amen, amen. C'est ça, non? Elle avait fait un vœu. Et nous aussi, Dieu nous a contraints d'accomplir régulièrement plusieurs vœux envers lui. Comment? Au travers de nos dîmes, nos actions de grâce, offrandes de remerciements, au travers des engagements que nous prenons à l'église. Toi, tu peux oublier, Dieu n'oublie jamais. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3 à 5. Dieu n'oublie jamais. Mieux vaut pour toi de ne pas faire un vœu. Mais si tu fais un vœu, je ferai ceci. À l'église, pour mon pasteur, je ferai ceci. Dieu attend à ce que tu accomplisses ton vœu. Les vœux non accomplis attirent les blocages, attirent beaucoup de malédictions. Sois toujours prêt à accomplir ton vœu si tu avais pris un engagement dans l'œuvre de Dieu auprès des pasteurs. Fais-le, tu verras ce que Dieu est capable de faire davantage pour toi. Qui a dit Amen? Au travers de nos dîmes, actions de grâce, engagement, des prémices, des premiers salaires que tu reçois quand tu commences à travailler, c'est ce qu'on appelle prémices. Dans les versets 16, troisième réponse, il est écrit, je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Cela veut dire, puisque tu as détaché mes liens, je suis devenu ton serviteur. Nous sommes délivrés pour servir. Si tu reconnais quelque part, Dieu t'a délivré, et puis quelque part,
akangoli yo po osonga na banzela kalate, akangoli yo po osala batu mabete, akangoli yo po nyokola batu te, akangoli yo pour demeurer dans les animaux, akangoli yo po o servir kakaye boussouté. Dieu t'a délivré. Si Dieu t'a délivré, c'est pour lui servir. Pas pour retourner dans la boue, pas pour retourner dans les mauvaises habitudes, pas pour retourner dans les anciens chemins. Entre dans les chemins de Dieu, sers Dieu, accroche-toi à Dieu. Et le diable ne verra plus ces signes en toi et il ne saura plus te réclamer. Il ne saura plus te combattre et te renverser. Pourquoi? Parce que désormais, en toi, il y aura seulement les signes divins. Les signes qui dépassent tous les signes, c'est le Saint-Esprit. Les diables ne supportent pas la présence du Saint-Esprit. Plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus Dieu te protège. Plus tu deviens une flamme de feu. Plus Dieu t'accorde plus de grâce, plus de miséricorde. Renouvelle sa beauté dans ta vie. Plus il combat pour toi. Plus il défend ta cause. Et les diables ne seront pas te renverser. Même les sorciers ne seront pas te renverser. Amen. Puisque tu es reconnaissant, tu sers Dieu. Tu ne peux pas être là, d'un côté tu sers Dieu, de l'autre côté tu sers ce monde, tu sers les diables, tu sers les pratiques, les mauvaises pratiques coutumières de ta famille. Oh non, nous sommes de la famille des chefs. Mon papa, mon grand-parent était un chef coutumier. Il a légué ça à mon père. Maintenant que mon père n'est plus un jour, il m'a légué ça. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai le sang des chefs coutumiers. Même si j'ai pris attention, hein, moi j'ai le sang des chefs coutumiers. Les jours que je mourrai, on va faire des cérémonies. Non, non, non. Quand on est délivré par Dieu, on va servir seulement Dieu. Tu ne vas pas servir les amulettes qu'on attache sur la hanche, les petites cordes qu'on attache sur la main, ou bien une marmite familiale qui servent des pratiques, des cérémonies coutumières. Tu ne peux plus servir ça. Il faut rejeter ça. Tu ne serviras que Dieu et lui seul. Tel que l'ange avait dit à Jean, dans l'Apocalypse 19, je crois que si je lis à partir du verset 9, 10, tous, l'ange lui a dit, l'apôtre Jean voulait s'agenouiller devant l'ange. Non, non, tu ne peux pas t'agenouiller devant moi. Tu n'adoreras que Jésus, lui seul, et pas une autre personne. Adorer veut dire servir. Servir veut dire aussi adorer. Tu ne peux servir que Dieu. Même Jésus a répondu à Satan le diable quand il était tenté dans les déserts dans Matthieu chapitre 4. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes les richesses de ce monde. Jésus a dit, il est écrit, tu n'adoreras que Dieu et lui seul, et pas une autre personne. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Matthieu chapitre 6, je crois, verset 24. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu serviras l'un, tu haïs l'autre. Soit tu t'attaches à l'un, tu te débarrasses de l'autre. Tu ne peux pas venir à l'église, mais tu t'accroches encore à l'alcool, tu t'accroches encore à faire n'importe quoi, au vol, au détournement, aux pratiques de Koulouna. Si tu viens à l'église, c'est pour être transformé. Le but principal, nous venons à l'église, c'est pour préparer notre chemin afin d'entrer au ciel, afin d'entrer au paradis, afin d'entrer dans la félicité éternelle. Nous ne venons pas nous amuser dans l'église. Ne viens pas comme quelqu'un qui vient passer son temps inutilement. Tu viens, Dieu a dit dans Apocalypse chapitre 5, le verset 10, il a fait de nous
un royaume de sacrificateurs, un royaume de serviteurs. Quand toi tu viens à l'église, tu fais quoi à l'église? Tu dois servir Dieu. C'est pas pour rien que Dieu t'a amené à l'église. C'est pas pour rien que Dieu t'a délivré. Il y a quelqu'un qui peut me dire, moi, est-ce que moi je suis délivré? Si tu n'es pas encore délivré quelque part, cela veut dire c'est toi qui es le blocage de cette délivrance. La délivrance commence par la prise de conscience personnelle. Si tu te décides d'abandonner ce que tu fais là, c'est que les gens te reprochent toujours. Tu entends la parole de Dieu, tu es comme un canard, on te verse de l'eau dessus, et après tu te retournes, tu remues ton corps pour rejeter toute la parole qu'on t'a, comme l'eau qu'on a versée sur toi. Comme une trouille, on prêche la parole de Dieu, on lave de la parole de Dieu, on enlève toutes les boues, il retourne encore dans la boue. Comme un chien, on prêche la parole de Dieu, il vomit ses vomissures, ses mauvaises habitudes, et retourne encore dans les vomissures. Est-ce que tu es un animal, un chien, bien une trouille, bien tu es un enfant de Dieu? Décide-toi de servir Dieu et lui seul. Tu ne peux pas servir Dieu dans l'entretemps, dans les cachettes. Tu sers les biens de ce monde. Tu t'accroches aux mauvaises habitudes, mauvaises pratiques de ce monde. Romains chapitre 12, verset 2. D'abord dans le verset 1, il est écrit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable devant Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Dans le verset 2, il est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a un phénomène qui se passe ces derniers temps. La modernité. Il y a ceux-là qu'on appelle des serviteurs, des enfants de Dieu, de la modernité, du siècle présent. Venir à l'église, mais on n'est pas transformé. On vient à l'église, mais on est très méchant à la maison. On est reconnu comme un vieux ou un grand sorcier dans les quartiers. Venir à l'église, après l'église, on a déjà un rendez-vous, on va se saouler, on va dormir sous les effets de l'alcool. Et demain, après-demain, je vais encore à l'église. Venir à l'église ne peut pas être une habitude. L'église, c'est comme la piscine de Bethesda. On vient pour se faire guérir. On vient bénéficier de la miséricorde divine. On vient pour être transformé. On vient pour être préparé par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, pour entrer au ciel. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. On ne vient pas pour s'amuser avec l'église. Qui a dit Amen? Amen. Servir Dieu toute ta vie. Ne plus servir les intérêts de ce monde. Ne plus servir les siècles présents. Les gens n'ont plus l'habitude de se donner corps et âme dans les jeûnes et prières pour chercher Dieu. Les gens sont devenus sceptiques quand on leur demande de jeûner pour la cause de Dieu. Les gens sont devenus sceptiques. Donc, il y en a de ceux-là, nous sommes à la fin de l'année, ils s'adonnent à n'importe quoi. Les propriétaires de l'argent sont l'argent. Il dit bien, Dieu lui a protégé. Mais il prend cet argent-là, il s'enivre, il fait n'importe quoi puisque Dieu lui a protégé. Alors que cet argent-là pouvait servir pour bâtir les temples de Dieu, pour soutenir les pasteurs, soutenir les orphelins, les veuves, les démunis, ceux qui souffrent. Soutenir l'église de Dieu. On peut prendre cet argent-là pour aller faire n'importe quoi. Et Dieu aussi a été regardé.
Ce n'est pas le moment pour nous de nous enivrer. Ce n'est pas le moment pour nous de faire n'importe quoi. C'est le moment d'adorer Dieu, de remercier Dieu, de glorifier Dieu pour tous ses bienfaits. Pour nous, il nous a gardé le souffle de vie. Il nous a protégés. Il nous a gardé, nos familles. Il nous a gardés en bonne santé. Il a gardé nos travaux, les travaux de chacun de nous. Pourquoi ne pas saisir ces moments pour lui remercier? Par l'argent, tu ne peux pas acheter les souffles de vie. Combien ont eu l'argent? Ils ont pris l'argent, ils ont payé les billets en Europe pour aller se faire soigner. Ils sont rentrés comme un colis dans les cercueils. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais c'est Jésus-Christ qui fait le bonheur. Qui a dit Amen? Je répète, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est Jésus-Christ qui fait le bonheur. Il donne la paix que le monde ne donne pas. Il peut t'élever. Il te fait quitter de la pauvreté, te fait monter à la richesse. Il peut te prendre dans la boue, dans la poussière. Il te fait asseoir au milieu des grands de ce monde. Il a toujours des bons projets pour nous, les projets de paix et non des malheurs. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tu peux t'amasser des richesses par des efforts personnels, mais si ce n'est pas Dieu qui t'a béni, ça va s'évaporer comme une traînée de poudre. Qui a dit Amen? Quatrièmement, enfin, dans le verset 17, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce, puisque tu m'as fait du bien, puisque Dieu m'a fait du bien, puisque mon pasteur m'a fait du bien, puisque mon église m'a fait du bien, puisque une telle personne m'a fait du bien, puisque mes parents m'ont fait du bien quelque part, je leur offrirai quelque chose à titre de reconnaissance. Pour Dieu, c'est un sacrifice d'action de grâce qu'on appelle autrement offrande de remerciements. À la fin de l'année comme ça, tu dois faire une enveloppe. Tu remets à l'église comme une offrande d'action de grâce. Tu remets à l'église. Pourquoi ne pas faire une offrande particulière, un cadeau particulier pour ton pasteur? Selon que l'Esprit t'oriente à poser un acte, à faire telle chose ou telle autre chose. Moi, je vois, il y a eu des occasions, des mamans, des papas, des jeunes se cotisent, ils s'harmonisent, ils se disent non, pour cette fin d'année, pour l'anniversaire de notre Père, achetons une vache pour lui. Achetons un sac de riz, un carton de poulet, ou bien des poissons de mer pour lui remettre. Quand il va manger, qu'il soit encore capable de nous faire du bien, de nous porter dans son cœur. Mais combien deviennent ingrats? À la fin de l'année, il tourne les dos au pasteur. Il oublie combien de fois les pasteurs ont gêné pour lui. Combien de fois, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sacrifions parfois des nuits. On ne dort pas bien parfois. Parce que Dieu nous a montré quelque chose. On sacrifie cette nuit, on commence à prier. Oh, souviens-toi de telle maman, de telle soeur, de tel serviteur. Délivre-lui et donne-lui la paix. Ouvre des chemins pour lui. Mais une telle personne arrivée quelque part, il tourne les dos au pasteur. Il est écrit dans Proverbe chapitre 6, plutôt Proverbe chapitre 3, les versets 33, la malédiction est dans la maison du méchant. Quand quelqu'un devient ingrat, il sera toujours maudit. Il ne recevra pas la bénédiction. Psaume chapitre 50, verset 23, il est écrit: c'est lui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, mais glorifie. Si tu offres à Dieu une offrande d'action de grâce, tu glorifies Dieu. Tu l'honores. Tu montres que tu es reconnaissant. Il va aussi t'honorer. Qui a dit Amen?
Je disais tantôt pour clôturer, la reconnaissance est divine, est pleine d'amour, mais l'ingratitude est diabolique, pleine d'hypocrisie et pleine de haine, pleine de malédictions. Et la reconnaissance est toujours suivie d'une grande bénédiction qui vient d'auprès de Dieu. Amen, amen. Il est écrit dans Psaume chapitre 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu reconnais que Dieu a gardé le souffle de vie pour toi. Tu reconnais que Dieu t'a béni, loue l'Éternel. Témoigne sa grandeur et tu vas accomplir tes vœux auprès de ce Dieu-là. Tu dois le servir durant toute ta vie. Tu dois l'offrir un sacrifice d'action de grâce. Et tu dois aussi reconnaître que si j'ai amassé de la richesse, si j'ai de l'argent que j'ai aujourd'hui, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Les personnes qui sont passées par ton chemin, ce n'étaient que des instruments. Ce n'étaient que des instruments que Dieu avait utilisés. Mais en réalité, c'est grâce à Dieu. En réalité, c'est Dieu qui avait fait. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 8, les versets 17 à 20. Ne dis pas que c'est au travers de ma force que j'ai acquis ces richesses, que j'ai acquis ces biens. Ne dis pas ça. Puisque si Dieu t'avait privé la bonne santé, comment tu allais acquérir toutes ces richesses? Si Dieu t'avait privé les souffles de vie, te retrouver dans une tombe, comment tu allais acquérir ces richesses? Comment tu allais amasser ces richesses? Si tu avais la force d'acquérir ces richesses, c'est Dieu qui t'a donné cette force-là. C'est Dieu qui t'a permis que tu sois en bonne santé. C'est Dieu qui t'a gardé le souffle de vie. C'est Dieu qui a ouvert les portes pour toi. Voilà pourquoi les gens étaient touchés. Ils ont ouvert les cœurs, ils ont ouvert leurs mains. Ils ont été favorables pour toi. Voilà pourquoi tu as eu ce que tu as eu. Tu es arrivé ce que tu es arrivé. Tu es devenu ce que tu es devenu. Soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Soyez toujours reconnaissants. Proverbe chapitre 3 verset 6. Reconnaissez-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Si vous êtes reconnaissant dans banzela no nyonso, Nzambe pe akobongisa banzela na yo. Akobongisa ba projet na yo makambo. Nani ngolo bien amen. Qui a dit un amen de vivant? Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire de ce Dieu-là. Mettons-nous debout, nous allons maintenant l'adorer. Après quoi, nous allons lui offrir les meilleurs de nous-mêmes par rapport à ce que nous avons prévu de lui apporter. Pourquoi pas apporter un beau cadeau le 31 décembre à minuit. Que mon Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons glorifier ce Dieu-là. Les chants, s'il vous plaît, entonnez-nous les cantiques.